d'aucuns se posent des questions. Le royaume des cieux, qu'est-ce que le royaume des cieux? Le Seigneur Jésus-Christ est venu nous donner une connexion, car souvenez-vous que son ministère est le ministère de la réconciliation. Donc il est venu réconcilier Dieu avec la terre, Dieu avec l'homme. La manifestation de la grâce par le royaume des cieux, c'est un sujet très délicat. Bonjour bien-aimés, bonjour chers frères et sœurs en Christ. Que l'Éternel vous bénisse, que le ciel soit davantage ouvert dans votre vie. Bienvenue dans cette émission de communion divine, cette émission chrétienne dans laquelle nous parlons de Jésus, nous parlons de l'Évangile pour vous amener à son édification parfaite. Que le ciel soit davantage ouvert dans votre vie. Nous allons ce matin aborder un sujet très important et très délicat dans la vie d'un chrétien, à savoir la manifestation de la grâce par le royaume des cieux. La manifestation de la grâce par le royaume des cieux. C'est un sujet très délicat. Bien aimé, d'aucuns se posent des questions. Le royaume des cieux, qu'est-ce que le royaume des cieux? Alléluia. La parole de Dieu nous déclare que le Seigneur a envoyé son Fils unique dans Jean chapitre 3 verset 16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ avait donc une mission très importante sur la terre. C'est de parvenir à ce que des hommes et des femmes puissent être rétablis dans la communion avec ce royaume qui est Dieu. Alléluia. Nous allons entrer vivement dans la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 14 verset 17. Romains chapitre 14 verset 17, il est écrit: car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Car le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Nous allons noter ici que quand on parle du manger et du boire, on parle de tout ce qui entre dans la bouche et à l'intérieur de l'homme. Vous savez, il le disait dans sa parole que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le tue, mais c'est ce qui sort. Parce que ce qui sort vient du cœur. Alléluia. Donc vous allez comprendre ici quelque chose. Nous comprenons ici que ce qui, le manger et le boire, ici n'est qu'un état d'esprit que nous, fils de Dieu, nous chrétiens, nous avons vis-à-vis de certaines situations. Mais la justice, la parole de Dieu, nous allons entrer rapidement dans une autre parole, dans Romains chapitre 8, à partir du verset 28. Romains chapitre 8, à partir du verset 28. La parole de Dieu nous informe que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Le verset 29 nous informe ici que nous avons été appelés à être à l'image de Christ. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est venu nous donner une connexion, car souvenez-vous que son ministère est le ministère de la réconciliation. Donc, il est venu réconcilier Dieu avec la terre, Dieu avec l'homme. Alléluia. Parce que le premier Adam est venu et il a échoué à sa mission en introduisant le péché, c'est-à-dire la mort qui a séparé l'homme avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Donc, nous allons poursuivre. La parole de Dieu dit dans le verset 30 de Romains chapitre 8 que « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Nous avons lu tout à l'heure dans le chapitre 14 et du verset 17 que le royaume des cieux consiste à la justice. Mais quelle est cette justice? Dans le mot justice, il y a ce qu'on appelle le mot, la radicale justification, justifier. Qu'est-ce que c'est que être justifié? Alléluia. La parole de Dieu déclare qu'il a de son sang, il a versé afin de vaincre la mort. Et dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, la parole de Dieu déclare qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur
témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc le sang de Jésus ici est venu effacer tout péché, toute trace d'iniquité et de mort et de péché en nous. Bien-aimé, j'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle ce matin, en cette journée, que tu as déjà été justifié sur la croix. Tu as déjà été justifié par Jésus-Christ. Il a dit tout est accompli. Son sang n'a pas été versé au hasard. Son sang n'a pas été versé pour rien. C'est pour que toi, aujourd'hui, tu sois connecté à ce royaume. Il y a un royaume qui te précède. Il y a un royaume qui est disposé à ta faveur. Bien-aimé, aujourd'hui, tu as besoin d'être établi dans ce royaume. Tu as besoin de croire. Il a dit que ceux qui croiront feront de grandes choses. Bien-aimé, tu as besoin de croire. La justification ici est l'acte que Jésus-Christ a versé son sang. Nous avons été justifiés. Il a dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. En tant que fils de Dieu, tu es déjà dans la gloire de Dieu. Souvenez-vous, dans les évangiles, la parole de Dieu déclare qu'il a dit au brigand sur la croix, il lui a dit qu'aujourd'hui même tu seras assis à la droite de mon Dieu avec moi. Bien-aimé, tu es sur la terre, mais tu es dans ce royaume-là. Dans la parole de Dieu, dans le livre de Rois, la parole de Dieu déclare que lorsque le serviteur d'Élisée ils étaient devant cette armée, il a eu peur. Jusqu'à ce que le prophète Élisée prie, que ses yeux s'ouvrent, il a vu une armée d'anges autour d'Élisée. Il a vu une armée d'anges autour d'Élisée. Bien-aimé, tu crois que tu es seul. Dans ce problème que tu traverses, tu crois que tu es seul. Bien-aimé, j'aimerais t'annoncer qu'il y a tout un royaume qui est disposé à ta faveur. Il y a toute une myriade d'anges qui est disposée à ta faveur. Nous allons chuter dans le livre de Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, du verset 18 au verset 23. Hébreux chapitre 12, du verset 18 au verset 23. Du verset 18 au verset 23, il est écrit, « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. » Verset 19, « Ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. » Verset 20, car ils ne supportaient pas cette déclaration, si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Verset 21, et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Verset 22, écoute très bien, bien-aimé, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Hey, est-ce que tu comprends où tu es maintenant présentement? Tu es sur cette terre, mais tu es à cette montagne. Tu es sur cette terre, mais tu es dans le cœur que forment les myriades d'anges. Et la parole de Dieu déclare aussi des myriades que forment le cœur des anges. De l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection, et Jésus qui est médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Alléluia! Tu as été approché là où il y a Dieu, là où il y a Jésus, là où il y a le sang des justes, là où il y a les esprits des justes qui étaient avant nous, des prophètes, des apôtres qui ont parvenu à la perfection. C'est là où tu es. Tu es sur cette terre, mais tu es établi dans ce royaume. Alors pour que tu manifestes tout ce qui provient de ce royaume, tu as besoin de croire ce matin, bien-aimé. Je viens activer la foi de quelqu'un ce matin. Je viens activer ta foi ce matin. Bien-aimé, que la situation que tu traverses ne te fait pas croire que tu n'es pas quelque part. Tu es dans un royaume élevé. Tu es là où il y a Dieu, à la Jérusalem céleste. Tu es là où il y a le cœur qui forme des myriades d'anges. Tu es là où il y a Jésus-Christ. Tu es établi et son sang parle en ta faveur.
Quelle qu'en soit la situation que tu traverses dans ton foyer, dans ton lieu de service, ou dans tes challenges au quotidien, sache qu'il y a tout ton royaume qui est disposé à ta faveur. Oui, j'aimerais te dire ça ce matin. Tu es un vaillant héros. Je te parle comme l'ange de l'Éternel a parlé dans Juge chapitre 6 verset 1 à Gédéon. Tu es un vaillant héros. Ne te décourage pas parce qu'il y a tout ton royaume derrière toi, bien-aimé. Il y a tout ton royaume derrière toi. Là où tu es, tu représentes ce royaume. Tu es le représentant de ce royaume sur la terre. Dans tes activités, quel qu'en soit dans tes voyages, quel qu'en soit dans le milieu de service, tu représentes le royaume des cieux, tu représentes Jésus-Christ, tu portes son ADN. Et à cause de cette nature divine qui est en toi, oh, toute situation qui est devant toi, il a dit que si vous avez une foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi et jette-toi sur la mer, et il la fera ainsi. Je commande à toute montagne, je commande à toute barrière, je commande à toute situation qui amène la tristesse dans ton cœur, qui amène le malheur, ce qui t'amène à être triste émotionnellement, cette situation de changer et à devenir une situation favorable. J'ordonne à toute montagne, j'ordonne à tout homme fort devant toi de libérer tes finances, de libérer ton foyer, de libérer tes activités. Oh, tu travailles, mais il n'y a pas de fruit. Je commande maintenant par l'onction de la résurrection, parce que là où je suis établi là où il y a Dieu. Et je commande en tant que son instrument que toute situation qui t'oppresse, libère ta destinée maintenant. Libère ta destinée maintenant. Il y a une onction qui te localise là où tu es au nom de Jésus. Oh, merci Saint-Esprit pour ta délivrance. Merci Saint-Esprit pour le témoignage que tu fais dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie d'une famille maintenant. Oh, merci parce que tu commences à voir les anges. Tu commences à voir toute entité qui est dans ce royaume. La parole de Dieu dit qu'il y a des 24 vieillards. La parole de Dieu parle des 4 êtres vivants, des anges et des chérubins et des séraphins. Oui, tu es dans ce milieu. Tu es sur cette terre, mais ils sont là autour de toi. Partout où tu es, ils sont. Tu es béni. Je bénis ta journée, je bénis ton mois, je bénis tes affaires. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, paix et grâce. Merci d'avoir assisté à cette émission, à cette édition. Que le Seigneur t'élève, que le Seigneur fasse davantage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Prochainement. Instrumental